Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne NKOVAP. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une revue matérielle, on va parler de la fameuse Centaurus BT200 de chez Lost Vape. Donc on va commencer tout doucement par le packaging. Donc le packaging est plutôt simple et efficace, moi j'aime bien en tous les cas. Il a tout un tas d'informations visibles très rapidement. Donc un de ses points forts ça va être la connexion Bluetooth. C'est relativement gadget, je vais être honnête avec vous, mais c'est remarquablement bien effectué quand même. Même pour un gadget, on peut y trouver quelques utilités, j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est une box qui peut monter jusqu'à 200 watts. Elle a un grand écran couleur de 2,4 pouces et c'est une box en double AQ 18650. On va ouvrir tranquillement le packaging. Packaging, comme d'habitude, Lost Vape, très sympa. Moi, je sais que je suis relativement surpris et plutôt, enfin, c'est plutôt une bonne surprise. Je trouve que ils font un effort au niveau du packaging, c'est sympa. Donc là, on a un petit récap sur les manipulations de base, donc les fonctions qu'on peut trouver en pression longue, rotation, clic, etc. Un clic, trois clics. C'est beaucoup plus agréable à voir qu'un manuel avec 26 langues différentes et puis un truc un peu pénible à lire. Là, en un document, en un visuel, on a les contrôles principaux par rapport à la box. Et ça, j'avoue que je trouve ça plutôt sympa. Moi, par exemple, les trois clics pour éteindre l'affichage de l'écran, je l'avais pas forcément en tête. Et c'est pas tout de suite que j'ai pu le voir. Je l'ai vu quelques jours, quelques semaines plus tard, donc c'est cet élément-là. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa si jamais on veut que la box elle s'allume pas à chaque fois qu'on fait fire, et si on souhaite peut-être économiser un petit peu de batterie. Donc la petite carte intéressante. Évidemment, c'est pas vrai, hein, c'est les certificats d'authentification, encore des petits manuels, et le câble de recharge. Alors, petit point très rapide sur le câble de recharge. Comme toutes les box, je préconise pas de les recharger via le port USB-C que vous voyez ici. C'est vraiment préférable d'avoir un chargeur d'accu dédié, ça évite que la box elle chauffe, et en termes de durée de vie pour vos accus, c'est beaucoup mieux. Alors, donc le petit câble, rien de nouveau sous le soleil, câble traditionnel USB-C. Et voilà. Bon, on va pas s'éterniser trop longtemps sur la boîte. On va parler de la box en elle-même. C'est vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour être totalement honnête, j'ai déjà fait un premier test il y a déjà quelques temps. Donc là, c'est vraiment le test final après plusieurs mois d'utilisation. C'est vraiment avec le recul que je vais pouvoir vous transmettre mon avis aujourd'hui. Je m'en sers tous les jours. C'est vraiment ma box principale sur laquelle je vape mes jus préférés. Donc je peux aujourd'hui vous faire le retour le plus honnête possible. Alors, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une box en 18650, pardon, donc double AQ en format 18650. Donc bonne autonomie, bonne puissance, pas de problème à ce niveau-là. On peut voir que la box peut accueillir des atomiseurs jusqu'à 27 mm de diamètre. C'est intéressant si jamais on veut conserver un aspect flush sur le côté de la box, ou si jamais lorsqu'on veut la poser, qu'elle reste complètement à plat, même si le fait d'incliner un atomiseur, c'est pas quelque chose de recommandé, il vaut mieux le conserver en position verticale. Alors, petit tour de la box. Par rapport à ses précurseurs, on va dire, de chez Centaurus, on peut observer que les bords sont légèrement incurvés, et je dois avouer que pour la prise en main, ça facilite énormément. Alors c'est une grande box, hein. On va pas se le cacher. C'est une box qui j'ai des grandes mains, hein. Je fais 1m90 bientôt, mais voilà, elle prend bien la main, il n'y a pas de problème avec ça.
Moi, j'aime beaucoup le côté les bords légèrement inclinés. Ça permet que la prise en main soit plus agréable. Et comme elle est moins anguleuse, on le sent moins au niveau des doigts. C'est un détail, mais moi j'avoue que c'est un détail où au quotidien j'apprécie énormément. Donc on l'a dit, une trappe aimantée pour mettre nos accus avec le petit guide qui est bien pour insérer les accus et pour les ressortir. Mais ça c'est pareil, hein, rien de nouveau. On continue à prendre les choses qui fonctionnent et puis on les garde. Bloc aimanté. J'avoue que j'apprécie ce côté aimant. Elle bouge quasiment pas, mais elle bouge un tout petit peu si jamais je veux être un tout petit peu embêtant avec les détails, mais c'est vraiment très très minime. À l'usage, honnêtement, la plaque ne bouge pas, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On est sur un pin 510 traditionnel avec le plateau en métal. Je dois avouer que malgré l'utilisation, eh bien, le plateau n'est pas usé particulièrement. J'ai pas de rayures, j'ai pas de marque d'usure particulière. Je trouve que c'est une box d'un point de vue global. Et ben en fait, elle est plutôt costaud. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de problème de marquage trop rapide. Comme je l'ai dit, hein, c'est une box dont je me sers tous les jours. Ma box principale. Et ben je suis surpris de voir que l'écran tient bien le coup. J'ai pas de grosses rayures apparentes, j'ai pas de problème d'écran. J'avais peur que l'écran soit un petit peu fragile, je vais être honnête avec vous. Je m'étais même posé la question de le protéger avec un film, etc. Un petit peu à la manière d'un téléphone portable. Et au final, l'écran tient bien le coup au quotidien. Il n'y a pas de problème de rayures. Après, bon, j'avoue, hein, je prends soin de mes affaires. Mais je trouve que voilà, j'ai déjà eu des box qui ont marqué plus rapidement, qui ont montré des signes d'usure plus rapides. Et celle-là, je trouve que pour l'instant, niveau de finition, après 3-4 mois, pas grand-chose à lui reprocher. On va faire le tour, donc le plateau arrière, donc avec la gravure, donc il y a plusieurs options pour cette box, pour la BT200. Donc moi je l'ai choisi en couleur argent et avec le plateau arrière un petit peu traditionnel. Donc il y a différentes options, hein. Vous pouvez rajouter des effets différents au niveau du choix de votre plateau arrière. On va faire le tour rapidement. Alors, ce que j'aime beaucoup, moi, chez les Centaurus, c'est ce bouton de commande principal. C'est un bouton qui a les molettes et qui a le fire. Donc là, j'ai pas mis d'atomiseur dessus, donc c'est normal. Mais j'avoue que à l'usage, on peut bouger ces boutons, on peut faire fire, on peut rentrer dans les options, et tout ça, en fait, avec simplement un doigt. J'avoue que moi j'aime bien. À l'usage, c'est plutôt agréable. On n'a pas besoin de pianoter dessus comme un téléphone ou de jouer avec plus, moins, etc. C'est plutôt sympa et j'avoue que moi j'apprécie vraiment. Alors, le bouton principal, le gros bouton qu'on voit là, donc il est lumineux. Il a un code couleur en fonction de l'état de la batterie. Quand on fait fire, en fait, à chaque fois, il s'allume tout simplement. Donc, c'est un bouton qui va permettre de faire le fire, de faire les réglages vers le haut, vers le bas avec la molette, qu'on voit là, qui est crantée, qui fait du bruit. La molette, elle est légèrement lâche. Au début, ça me gênait un tout petit peu parce que j'avais l'impression que c'était pas très très bien fini, mais en fait, c'est plutôt le contraire. J'ai l'impression que le côté lâche de la molette, ça facilite son utilisation. Donc j'avoue que au début, j'avais un peu peur pour ça. Et en fait, non, je trouve ça hyper agréable. Et au contraire, je trouve ça même plutôt bien pensé. Elle aurait été plus dure, on n'aurait pas pu manœuvrer à une main. Et là, son côté un peu lâche, je dois avouer que ça facilite, je trouve, vraiment son utilisation.
Le deuxième bouton en dessous, c'est le bouton 7. C'est tout simplement le bouton qui va vous permettre de rentrer dans les différents menus. Alors, juste avant, on a l'indicateur de batterie en haut à gauche, en haut à droite, donc le fond d'écran à la partie centrale. Donc il faut savoir que le fond d'écran est complètement modulable. Je vais vous les montrer un petit peu plus tard. Il y a 3, 4, 5 fonds d'écran déjà dans le téléphone, mais grâce à la connexion Bluetooth sur votre téléphone, vous pouvez aussi rajouter des fonds d'écran qui viennent de votre téléphone. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Une fois de plus, je le redis, c'est un gadget, mais à l'usage, c'est plutôt sympa. On continue le descriptif de l'écran. Donc la partie power, c'est le mode dans lequel je suis. 60 watts, c'est la puissance à laquelle je vape. Ça, le petit bonhomme avec le 1, c'est tout simplement le mode, on va dire, de profil que j'ai mis. On peut mettre jusqu'à 3 profils. Ça peut être sympa si jamais on vape avec différents matériels et que on ait par exemple des réglages sur un atomiseur reconstructible en double coil, un profil numéro 2 pour un autre atomiseur type monocoil, et peut-être même un profil numéro 3 pour des drippers ou pour des choses comme ça. Le normal, ça va être la capacité de notre box à envoyer 60 watts en continu, si jamais on le souhaite. Donc là, moi, c'est ce que je lui ai demandé. Ou sinon, faire des réglages un peu différents où sur les premières millisecondes de notre Fire, on va envoyer 70-80 watts pour le démarrage pour que notre coil chauffe rapidement, et après on va venir à 60 watts. Ou au contraire, on va démarrer à 40-50 watts sur les premières millisecondes du Fire, et puis après on va venir tranquillement à 60 watts. C'est tout simplement des réglages un peu plus fins par rapport à vous, la vape que vous préférez. Puff, c'est un compteur de puff, traditionnellement. R, la résistance. Donc là, elle est à 0, c'est normal, parce que je n'ai pas encore mis d'atomiseur reconstructible dessus. Et la partie menu. Donc, quand on appuie sur 7, on peut voir que Power est passé en marron, légèrement jaune. Et en appuyant sur la molette, je vais pouvoir changer tout simplement l'endroit où je suis. Donc là, le curseur, il est sur Power, donc ça veut dire que si jamais j'appuie sur Power, je vais pouvoir changer tout simplement mon mode de vape. Donc moi, en l'occurrence, j'aime bien être dans le contrôle Power traditionnel, donc je rappuie au milieu, donc je rappuie sur le Fire pour le valider. Je continue. Donc là, je suis sur la partie puissance. Si jamais j'appuie sur Fire, je rentre à l'intérieur et je peux modifier tout simplement mon wattage. Je rappuie sur Fire pour le valider. Je continue à naviguer. Mon numéro de profil. Hop. La manière dont je souhaite vaper. Mon compteur de puff que je peux remettre à 0 en double-cliquant dessus. Et après... Voilà. On continue, ma résistance et mon menu. Alors, un petit tour rapide sur le menu, parce qu'il est quand même relativement intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Donc la partie Bluetooth, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut télécharger une application sur le téléphone portable pour surveiller, paramétrer, mais aussi contrôler votre box. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Il suffit d'activer le Bluetooth sur la box pour qu'ensuite on puisse communiquer via notre téléphone. On peut faire vraiment, tous les paramètres que là je fais manuellement, je peux les mettre sur mon téléphone et les changer sur mon téléphone. La lumière, les thèmes, les fonds d'écran et le reset. Alors, la lumière, il n'y a pas besoin de rentrer dessus pour vous montrer. Les thèmes. Alors, les thèmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs modèles qui sont préchargés dans la box. Et certains vont dire que c'est du détail, que ça sert à rien, mais moi je sais que je trouve ça sympa. Et la partie wallpaper, où là vous avez vos fonds d'écran, mais vous pouvez aussi avoir les fonds d'écran que vous avez dans votre téléphone. Là par exemple, j'ai mis mon scan pour YouTube. Donc je vais y retourner parce que j'ai pas forcément envie de le garder pour le moment, mais si jamais je veux mettre une photo de ma famille, une photo de ma voiture, une photo de ce que je veux, je peux le faire. Donc wallpaper, j'y retourne, je vais mettre le premier de base, et je reviens en arrière sur le bouton 7. Vous avez vu,
ce que j'apprécie vraiment dans cette box, c'est la partie réglage fonctionnement, où en tenant la box simplement, juste avec mon pouce, je peux agir sur tout. Et ça, j'avoue qu'au quotidien, c'est très très agréable. Donc voilà pour ce petit bouton 7. Ce bouton-là, c'est le bouton de verrouillage. Si jamais je le tire vers la gauche, j'éteins complètement la box. Donc là, je peux plus du tout m'en servir. Idéal quand on le met dans une sacoche, dans un sac à main ou même tout simplement dans sa poche. Je le mets vers la droite, je la rallume. Donc le bouton est simple d'accès, on le sent bien, il dépasse très légèrement de la box. Donc rapidement au doigt, on le sent et puis ça devient très intuitif de l'éteindre de cette manière-là. Vraiment, c'est un petit bouton on/off qui est, je trouve, plutôt pratique. Donc voilà, donc pour la partie latérale de la box, on va mettre le Rabbit V3 en J-Edition. Donc on peut voir que il est légèrement plus petit que la box en elle-même. Donc ça permet que, alors il faut pas le faire, hein, mais si jamais je la pose, la box, elle ne va pas se retrouver bancale avec un atomiseur qui va être plus gros que la largeur de la box en elle-même. Mais je le rappelle, gardez votre box en position verticale. C'est ce qu'il y a de mieux pour éviter les fuites et les problèmes au niveau de votre atomiseur reconstructible. Ou de votre atomiseur tout simplement, pardon. Voilà pour le tour de la box. C'est une box qui, alors moi je vais le dire comme ça, hein, j'étais très hypé au moment de son achat, au moment de sa sortie, parce que je trouvais qu'elle gommait tous les petits défauts que je pouvais trouver sur les Centaurus précédentes. Si jamais je devais faire des points positifs, points négatifs, ça serait très rapide, parce que je vais être complètement honnête, moi je la kiffe cette box, d'accord. Je lui trouve pas de points négatifs. Au niveau de la prise en main, je la trouve super agréable. Le côté arrête un peu coupé, un peu cassé de cette manière-là, et ben je la trouve très agréable en main. C'est une grosse box. Faut être prêt à avoir des grandes mains pour la tenir. Vous savez ce que vous achetez. Elle est relativement imposante, elle est relativement lourde, mais elle fait très très bien le taf. Ça là-dessus, il y a pas grand-chose à lui reprocher. Au niveau autonomie, au début, j'avais mis des VTC6A de chez Sony en accu, et je trouvais l'autonomie un peu faiblarde. Là, j'ai changé pour des X-Power en 4000 mAh, et je trouve qu'il y a un gain d'environ 20%. Et pour le coup, maintenant j'ai vraiment l'impression d'avoir une autonomie satisfaisante, ou en tous les cas qui correspond à mes besoins, et ça je trouve que c'est une très très bonne chose. Pareil, si jamais vous trouvez que la batterie part un peu vite avec les 3 clics, on peut tout simplement éteindre l'écran principal et continuer à s'en servir, d'accord. Je rappuie 3 fois, je rallume l'écran. On peut aussi jouer sur la luminosité de l'écran, et ça peut vous permettre de gagner quelques pourcentages de batterie. C'est une box qui pour moi coche tous ses objectifs. En termes d'autonomie, en termes de qualité de fabrication, en termes de finition en elle-même, je la trouve hyper agréable à l'utilisation. Le seul petit défaut, parce que du coup j'aime bien quand même en trouver un, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est la plaque qui, alors je pense qu'il n'y a pas grand chose, hein, peut-être même que si jamais je m'en préoccupais, je pourrais essayer de rajouter peut-être un tout petit bout de scotch, et encore même pas, de manière à augmenter un petit peu de matière et puis à éviter qu'elle bouge, parce qu'au final, si je veux la faire bouger, il faut vraiment que j'en fasse exprès. Parce que je vous garantis qu'à l'utilisation, jamais je me rends compte que la plaque elle bouge. Donc j'ai vraiment du mal à lui trouver des défauts. Je suis complètement honnête. Au début, j'avais un tout petit peu peur par rapport à l'écran et puis une fragilité supposée, mais je dois avouer que même ça,
Le côté fragile, ce n'est pas un argument. Vraiment, c'est pas un argument. L'écran est pour l'instant il y a vraiment aucune rayure dessus, même le châssis en lui-même pas de problème, alors que voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je m'en sers tous les jours. Et puis au niveau vape, alors elle monte à 200 watts, moi je suis pas un fan des grosses puissances, je préfère trouver un spot de vape qui me convient davantage, et c'est vrai que 60 watts sur double coil, c'est très bien, et ça vape super bien. Ça envoie bien, ça fait son job. Je lui demande 60 watts, il m'envoie 60 watts. Donc là, je suis sur une résistance à 0,26. Donc je suis un chouïa haut. En règle générale, j'essaye d'être un peu plus bas, mais la box, elle fait très très bien son travail. Donc, vous l'avez compris, je lui trouve pas de points négatifs. Vraiment. Et je suis sincère, je suis honnête. Je travaille pas pour Centaurus ou Lost Vape. Pour moi, c'est vraiment voilà ma box principale sur les jus que j'aime bien, avec le matériel que j'aime bien, et quand je peux vaper tranquillement, et c'est vraiment le matériel que je préfère. Donc, pour moi, Centaurus BT200, si jamais elle vous plaît, vous pouvez foncer. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. C'est du très très bon matériel et ça fonctionne très bien. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!